petite blague. Hein. Faut regarder ici. Ok, donc là, si vous avez vu la petite punchline avec le dinosaure, comme le thème de la technosaure, enfin un dinosaure, c'était en fait comment on fait un full stack développeur avec un backend en lui donnant du HTMX. Et donc là, le sujet, c'est simplifier le web moderne sans sacrifier la puissance. Donc comment permettre en fait d'avoir plus de skills en tant que backend et de devenir un plus full stack avec juste du HTMX sans avoir à se frotter à des frameworks un peu lourds comme du Angular ou du React. Voilà, ça passe. Et donc, alors moi, je me suis posé la question parce qu'on avait vu je ne sais pas si vous suivez beaucoup sur les réseaux, genre Twitter et tout, et ça avait buzzé, je crois que c'était l'année dernière. Et donc, je me suis dit, pourquoi ce truc a buzzé? Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une image qui avait beaucoup tourné sur les réseaux. Aussi, c'était celle des serveurs Action, avec du coup ça là, où en fait, c'était un développeur qui faisait du SQL directement dans une application front. Et donc ça, en fait, ça avait fait, les gens, ils devenaient fous avec ça, ils sursautaient, ils disaient mais qu'est-ce que c'est que ça? On revient en arrière, on mélange du front, du back, qu'est-ce que c'est ça? On casse tous les paradigmes de séparation front-end, back-end. Et donc, pour moi, en fait, c'est une sorte d'écho ou de soubresaut suite à cela. Et donc, je dirais que, voilà, après les serveurs action, on a eu le HTMX qui a fait un peu, comment dire, son petit buzz par rapport, par rapport à ce mélange de front-end, back-end, quoi. Et donc là, aujourd'hui, Mo et moi, donc Mo avec 4 ans d'ancienneté à Zenica, et puis moi depuis 2 ans, 2 mois, depuis 2 mois. Et donc, on va vous présenter justement ce sujet. Et donc, c'est en trois séquences. La première, c'est comment dire la définition un peu de HTMX, se présenter la présentation générale et un peu comment dire, comment je dirais, c'est que ce que ça apporte et comment l'utiliser, quel est le côté positif. Donc, et en mode thèse, antithèse, synthèse, il y aura un mot qui va venir expliquer les limites. Et à la fin, en fait, on va dire, voilà, il faut relativiser. Et en fait, on va expliquer un peu les cas d'usage quand utiliser HTML. Et donc, justement, je parlais de React Angular. On sait que React Angular, surtout sur les clients qu'on a dans la région, maintenant, c'est plus React, ça domine un peu le paysage du développement web et surtout du front. Et donc là, on a vu HTMX qui est un peu sorti du lot dernièrement. Et donc, on s'est dit, voilà, ce serait intéressant de le présenter comme un challenger audacieux à ceux des frameworks. Et donc, explorons comment HTMX est un game changer, donc léger, réactif, dans les développements web full stack. Alors, le principe, une petite vidéo. Ok, donc vous avez compris, on a un back qui est avec des endpoints qui balance du HTML. On appelle ça depuis un template et donc on utilise au lieu du JSON du HTML. Et on envoie directement depuis le back du HTML et ça swap dans le template. Et donc là, j'ai comparé un peu les deux pointures front-end Angular et React avec HTMX. Et donc, on est toujours dans le thème des dinosaures, la technosaure. Donc, je me suis dit, on va un peu comparer ces frameworks avec des dinosaures. Et donc, Angular, on peut le comparer au brachiosaure ou le diplodocus, le méga gros dinosaure avec le méga grand cou là. Et donc, parce que c'est un truc imposant avec plein de fonctionnalités qui vient avec un tas de trucs. Et donc, on peut dire en plus qui est robuste, c'est un peu comme j'avais entendu ici, le J2E du front. Et donc voilà, donc Angular, c'est ce dinosaure-là, et React un peu qui passe pour celui qui est flexible, voilà, qui vient avec en mode librairie, et c'est le Velociraptor, ça va vite, on développe, on met tout, on décompose pas tout dans un contrôleur template, CSS, etc.
tout dans le même avec du JSX. Et donc, normalement, c'est cool, on va vite et c'est flexible. Et donc, HTMX, qu'est-ce qu'il vient faire là? Lui, en fait, c'est comme l'Archéoptérix, c'est un peu entre deux mondes, le monde aviaire et le monde du reptilien, dinosaure. Et donc, il vient là, en fait, et puis il fait un peu, il peut se mixer un peu avec tout. Et donc, c'est justement cette transition, en fait, qui fait que c'est intéressant. Donc, et là, on va voir après, plus tard, il y a une petite démo. Mais là, c'est maintenant. Et donc, la démo, hop, je reviens là sur l'écran. Donc, la démo. Donc, le but de la démo, là, c'est que j'ai 3 applications. Et en fait, le truc, ça va être de deviner quelle est l'application qui fait quoi. Donc, un peu qui est qui, quoi. Hop, voilà. Et voilà. Bon, vous oubliez l'écran, je vais le cacher, voilà. OK. Donc, normalement, j'ai caché les favicon et j'ai mis des ports que vous ne reconnaîtrez pas. Donc, il n'y a pas le 3000, il n'y a pas le 42000. C'est 80, 80, 80, 83 et 80, 82. Et donc là, en fait, on voit les 3. Il y en a une qui est React, une c'est HTMX et une c'est Angular. Et donc, on voit, on peut faire un petit cru de facile. Là, on peut mettre, on met à jour, VV, hop, le mot de passe, VBest. Voilà. Après, ici, on peut faire pareil. On met, hop, mot, The Champion. Voilà. Et là, on va prendre, voilà, Juju le BG. Juju le BG. Spécial casse délit. Ah, attends. Ah, c'est bon, c'est là. Et pareil, on peut créer. Donc, est-ce que vous avez deviné qui est qui? Non, je crois pas. Hein. Non. Comment? La taille du payload. Alors, comment tu vois ça? F12, FN F12. Attends, je vais agrandir. Bim, bim, bim. Donc, dans Network. Donc, je refais un truc. Hop. CTRL R, on va rafraîchir. À mon avis, c'est dev, j'ai pas fait de custom, donc c'est juste en localhost. Voilà. Bon, bref, de toute façon, j'ai pas le temps pour regarder tous ces trucs-là, je suis arrivé à la fin de ma séquence. Et donc, bon, comment? Ouais, il y a un truc React. Donc, en effet, donc le 80-81, le 80-82 c'était React, 80-81 c'était Angular, enfin bref, voilà. Et donc on voit bien qu'on peut faire des trucs similaires pour des interfaces pas trop compliquées. Et du coup, je passe la parole à Mo qui va vous dire oui, c'est bien, Vincent, tu t'as présenté tout ça, mais au final, il y a quelques trucs que tu n'as pas dit, et donc il va vous les dire. Alors, voilà, je remets. Bim. Yes. Alors, c'est un bon challenger pour des interfaces simples. Et du coup, on va voir ensemble quelques exemples que HTMX nous permet de faire. Normalement, il est dans les pages web. Brave, je crois. Hop. Et donc là, on est sur le site officiel d'HTMX. Et donc, on a pas mal d'exemples qui nous permettent de faire pas mal de choses. Donc là, on a un click to edit. Donc, ça nous montre un exemple de code avec les labels et le formulaire. Et donc, on peut tester tout, enfin, on peut tester en direct. Là, je peux mettre Ah ouais, c'est encore tiède. ouais, le QWERTY. Non, c'est pas grave. Je vais mettre mot TZ. Hop, submit. Et donc là, il n'y a pas de serveur, de base de données ni rien derrière, c'est juste enregistré en mémoire. Et on peut faire plein de tests comme ça avant de l'implémenter dans notre code. Et il y a pas mal de fonctionnalités comme le click to load. Donc là, j'ai une liste. Et à chaque fois que j'appuie sur load more, je peux charger donc, la suite de la liste. Donc, plein de fonctionnalités sympas. Un lazy loading. Pour charger une image. On a aussi une barre de recherche. Donc, on peut associer derrière à un OpenSearch ou n'importe quel moteur de recherche. Si je commence à écrire K, donc j'ai une première
première recherche, et plus j'affine, et plus c'est filtre. Et donc, il y a pas mal de fonctionnalités, un peu comme ici la progress bar. Donc, on a tout le code qui est bien. Et donc, on peut implémenter des petites fonctionnalités sympas. Tac. Hop. Et donc, HTMX, c'est pas trop mal pour un backeux comme moi qui ne fait pas du tout de front. Donc, j'en ai fait dans mes études, mais je suis plutôt spécialisé dans le back. Et donc, pour mettre en place, donc c'est un bon rapport entre l'UX et la complexité. Enfin, ça, c'est très relatif par rapport à chacun. Mais par exemple, pour moi, ça a un bon rapport UX par rapport au ESPA, un peu moins par rapport au MPA. Et au niveau de la complexité, c'est un tout petit peu plus complexe que les multi-page up et beaucoup moins complexe que les single page. Ceci dit, HTMX ne permet pas de faire certaines fonctionnalités comme Angular ou React. Du coup, on va découvrir les limites. Par exemple, pour la gestion des formulaires complexes, au niveau de la validation des formulaires, ou des validateurs, ou faire des validations personnalisées du style j'ai un email et je veux que dans mon email, j'ai mon nom et mon prénom qui soient enregistrés. Aussi au niveau des applications des SPA, on a donc pas de navigation sans recharger complètement la page web. Et ça permet pas aussi de l'injection de dépendance. Donc elle ne dispose pas de ces fonctionnalités. Elle a aussi des limites au niveau du state management. Dans l'écosystème React, on a des bibliothèques telles que Redux et Context API pour la gestion globale des composants d'état, chose qu'HTMX, elle n'offre pas nativement. Et pareil pour les virtual DOM, React utilise des DOM virtuels pour optimiser les performances, chose qu'on ne peut pas faire avec HTMX, c'est pas aussi efficace. Et HTMX, il peut être aussi utilisé avec des technos comme GSP, Teamleaf, pour ajouter, pour apporter de l'interactivité et rendre tout ça plus moderne. Et du coup, on nous a posé la question, est-ce que on peut reproduire un site comme decathlon.com avec HTMX? Alors oui, mais ça a ses limites. Pour des IHM très complexes et interactifs comme decathlon.com, des frameworks comme React ou Angular sont bien plus adaptés pour ça, parce qu'il y a des mises à jour et la gestion du DOM qui est un peu plus, qui est mieux gérée en fait par les frameworks. Alors, quand utiliser HTMX? On a dit en fait que HTMX c'était un bon moyen d'éviter les gros frameworks front, mais aussi de ne pas se casser la tête avec des trucs trop simplistes. Et donc en fait, on peut utiliser ça pour monter un petit projet et comme ça, en fait, on démarre vite et sans trop de difficultés, avec un ticket d'entrée en fait sur la techno qui est moins cher que sur du front Angular ou React, quoi. On peut aussi l'utiliser quand on travaille sur des systèmes qui sont existants, comme du legacy, pour ajouter de nouvelles fonctionnalités sans avoir forcément besoin de réécrire complètement le site, quoi. Ou introduire justement des frameworks JavaScript complexes. Après, pour des éléments interactifs simples, tout à l'heure, moi, il vous a montré des petits exemples du site htmx.org. Moi, je vous ai montré aussi un cru fait avec HTMX. Et donc, on voit, comparativement à React Angular, pour des besoins qui sont assez, assez easy, ça convient, ça convient bien, quoi, voilà. Alors HTMX, il peut être aussi utilisé pour de l'amélioration progressive,
pour améliorer une page HTML statique, étape par étape. C'est utilisé par des entreprises qui veulent améliorer progressivement leur expérience utilisateur, par exemple. Réduire l'empreinte JavaScript. Donc, si vous avez bien vu la petite vidéo, on intègre une librairie JS dans le header, mais après, il n'y a plus de JS dans l'application, quoi. Alors qu'en Angular, en fait, on doit coder dans le contrôleur en TypeScript ou en JavaScript. Et après, pareil, dans React, il y a du JSX et du JavaScript. Et donc, imaginons que vous avez des développeurs back-end qui connaissent du CSS et du HTML, mais qui ont des difficultés par rapport à apprendre le nouveau langage pour eux, le JavaScript ou TypeScript. Du coup, ça serait une bonne approche d'utiliser HTMX pour ne pas avoir à franchir ce cap du JavaScript. Par exemple, pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas le front, qui n'aime pas, j'en ai déjà fait, mais c'est pas mon domaine de prédilection. Et donc, on peut aussi l'utiliser pour des applications qui s'appuient fortement sur le rendu serveur. Donc, comme vous l'a montré tout à l'heure un exemple en début de présentation, on peut facilement taper les endpoints HTTP de notre serveur backend directement sur le front, et ça offre des rendus simples et propres pour des pages dynamiques. Après, équipe possédant une expertise HTML, CSS, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, si vous avez des développeurs qui connaissent bien le HTML, CSS, au lieu de passer sur du React Angular où il y aura le cap du JavaScript, en fait, là, ils peuvent directement commencer en mettant leur HTML, CSS dans le back. D'ailleurs, il faudra que je vous montre par la suite un peu comment a été faite l'application back, où c'est vraiment que du Java, quoi. Et si on regarde dans le repo GitHub, en fait, il y a 0% de JavaScript, quoi. Le HTMX, ça fonctionne aussi bien pour les rendus pour le serveur, et ça peut être utilisé aussi, ça marche très bien pour le référencement pour les SEO, que pour les frameworks Angular ou React, où c'est un peu plus complexe. Et donc, en conclusion, en fait, HTMX brille dans les scénarios où l'objectif est d'améliorer l'interactivité des pages web en gardant l'appli technologique simple, quoi. Et donc, voilà, c'est pour s'affranchir des frameworks plus lourds. Et donc, j'ai rajouté ce diapo et après, je vous montre vite fait le code Java du HTMX. Donc, piste de réflexion. Donc là, on a vu en fait qu'on parlait d'envoyer du JSON, du HTML à la place du JSON. Et il y a Roy T. Fielding, c'est un software développeur. Personnellement, je n'ai jamais trop vu ce qu'il a fait, mais il avait mis REST API must be hypertext driven. Non, mais disons que dans la communauté HTMX, cette partie-là, en fait, ce sujet-là revenait souvent. Donc, comme j'ai vu que c'était un sujet récurrent, je me suis dit, je partage ta réflexion. En plus, si vous allez sur le site, avec le QR code de cet article, il donne tous ces arguments. Et donc, du coup, on se pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas, plutôt que balancer du JSON, envoyer plutôt du HTML pur, quoi. Donc là, je vais juste montrer, attends, avant les questions, vous montrer que vraiment dans le code HTMX, on est sur du Java pur, quoi. Donc là c'est mon application Java. Donc il y a un bin qui fait le easy user pour le CRUD. Après, il y a un contrôleur avec comment dire, la page qui liste. Ensuite, le save user, le create user. Et après, je reviens. Et là où c'est intéressant, c'est les blocs UI, donc user interface. Et là, en fait, on a des gros text blocks gérés avec des string templates de Java 22. Et là, il n'y a pas de template. Et par exemple, ici, on passe en paramètre un easy user et on prend le UID, username, password. Et pareil pour ici. Et en fait, c'est vraiment du HTML. Donc, celui qui dit, moi, je vais faire du front, mais je connais que Java. Ici, il y a des petites connaissances de templating, intégration, on appelle ça le fait de faire juste du CSS et du HTML. En fait, il peut se débrouiller avec juste son serveur back, quoi. Voilà. Et donc, je reviens sur la diapo. Et donc, place aux questions. À vous le mic, comme dit le petit dinosaure. Voilà. Il y a un micro là. Ouais. Ah ouais, les micros pour les questions. Merde, je disais quoi?
Ouais. Du coup, vous avez souvent comparé à React et Angular. Pensez à mon framework de cœur, mais c'est pas grave, je n'en veux pas. Merci. C'est parce qu'on n'a pas trop codé en vue, quoi. Enfin, moi, en tout cas, Justement, après, donc si vous avez peut-être pas l'expérience plus, mais les avantages qu'on retrouvait, le fait, surtout le côté progressif, de pouvoir l'intégrer, c'est quelque chose qui est bien mis en avant par certains frameworks non vus, principalement. Et je veux savoir comment vous avez comparé en fait parce que du coup, vous avez pris le temps de vous intéresser à React Angular quand même suffisamment pour essayer de comprendre, et je m'imagine un peu ça qu'il y a un aspect steep learning curve en mode wow, alors que je peux le faire directement dans mon. Donc en fait, la question c'est déjà pourquoi avoir juste comparé Angular et React. Est-ce que vous avez c'est plus essayé. par expérience personnelle. Moi, en fait, il a fait du Angular. Moi, j'ai utilisé du Angular sur une mission AMH et du React sur une mission à Unibank. Et donc, du coup, en ayant plus connaissance du sujet, je me suis moins aventuré avec du Vue et je me suis dit, autant partir sur des choses que j'ai déjà pratiquées. Et donc, comme Mo avait déjà fait du Angular, je me suis dit, lui, il pourra parler aussi de son expérience par rapport à ça en touchant un peu au HTMX. Et du coup, vous avez déjà essayé de proposer d'utiliser du HTMX, je sais pas, dans une mission, dans un. Après, il y a des trucs là, comme à Decathlon, ils ont un Radar, tout ça. Alors, on a un portail là, justement, j'avais peut-être proposé là. On a un portail pour monitorer. C'est quoi? C'est pour monitorer nos outils, on a Datadog. Voilà. Donc après, je me suis dit, je vais peut-être faire une proposition, mais on verra par rapport au Radar. Je sais pas s'il est dedans ou pas, ou si après, je sais pas s'ils vont être assez audacieux pour tenter le coup, tu vois. Et moi, j'aimerais bien l'appliquer parce que du coup, j'en ai parlé. Et après, je ferai l'époque, mais de l'époque, c'est pas la même chose que le faire en mode professionnel, quoi. Et après, un autre truc, c'est que pour pouvoir le proposer dans le tech radar de Decathlon, il nous faut les compétences. Et HTMX, perso, je connais pas beaucoup de monde qui en fait. Et sur le marché, je ne sais pas s'il y a assez de monde qui fait de l'HTMX pour pouvoir le proposer à Decathlon et l'accepter, quoi. Parce que là, on a dit que c'était simple pour faire des choses vite fait. Mais quand on regarde, si on fait comme on avait dit, il y a une diapo là, est-ce qu'on peut faire le site de decathlon.com avec HTMX? Mais là, du coup, si on va sur le site de htmx.org, Il n'y a pas Decathlon plein dedans. de petites. Il y a plein de petites. Il y a plein de petites tags et tout, là, la doc. Et en fait, il y a quand même pas mal de choses à savoir si on va aller vraiment très loin dans l'interface, quoi. Mais pour les choses basiques, je pense que ça peut être jouable. Hein. Alors, si je veux faire une petite application de monitoring et qu'il n'y a pas trop d'événements et qu'on ne demande pas trop de choses funky au niveau du front, ça peut le faire. Mais bon, le but là aussi, c'était de parler justement de HTMX parce que ça avait buzzé. Et donc, j'ai vu aussi, là, j'en ai dit ça ce matin, à Nantes, ils ont fait leur DevFest, je crois, hier. Il y avait justement un sujet HTMX. Donc, comme on fait de la veille dans notre métier, c'était intéressant d'avoir un retour de quelqu'un qui avait potassé un peu le sujet. Mais après, on ne l'a pas pratiqué, on ne peut pas se positionner en tant qu'expert sur HTMX. Du coup, au-delà, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait d'autres questions, sinon je continue. Super, merci. Merde. Oh. Ouais. Donc, vous avez parlé du fait que l'idée, c'est de permettre à des gens qui font du back de faire du front. Est-ce qu'il ne faut pas... Enfin, j'ai déjà une réponse, mais je voulais voir votre avis là-dessus. Est-ce qu'il faut d'autres compétences pour faire du front? Enfin, est-ce qu'il y a un moment... Du coup, il y a deux questions, en fait. Il y a un moment, au-delà de la limite de la techno... Ouais, si. Bon, après, il y a les sensibilités UX, UI, et puis aussi, comment dire, au design, toutes ces choses-là. Et puis, bon, après aussi l'approche pour dialoguer avec le métier. Enfin, je pense que. Mais bon, là, on parlait surtout, délivrer rapidement quelque chose. Si par exemple, un jeune diplômé qui a fait pas trop de front dans son parcours, il peut se dire, si on me demande de faire quelque chose où on me laisse le choix de prendre des technos, il peut se lancer dessus, tu vois. Après, pareil, tu te dis, je suis un backeux. Et en fait, on me demande de faire un truc pour administrer un site web. Et donc, je peux me lancer sur du HTMX en sachant que je vais avoir tout sur mon code au niveau de la même appli, quoi, tu vois. Le truc qui me terrifie, c'est la maintenance quand je vois le code et que c'est juste un énorme template string.
le terme de template string en JS, ça me fait un peu peur aussi pour plein de raisons du coup. Et c'est pour ça que dans la présentation, on disait que HTMX, pour faire des POC, des sites, des applications vraiment très simples, ça permet de se lancer rapidement. Par contre, pour les sites, les applications qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on vous a montré, effectivement, au niveau de la maintenance, ça devient un peu plus lourd. Ça demande un peu plus d'organisation. Après, attention. Non, je le vois pas. Là, c'est moi qui ai fait ça exprès pour montrer qu'on pouvait faire juste avec du Java. Mais en fait, dans les vrais exemples, ils utilisent des, comme on disait, on pouvait mixer avec du Timeleaf, des moustaches, je sais pas quoi. Et là, celui qui avait fait le premier, celui sur lequel je me suis basé, il avait utilisé un truc, c'était LTE, le framework de librairie, c'est une librairie Java, enfin, je sais pas si vous connaissez. Et ça permet aussi de mettre des templates un peu comme Timeleaf moustache, mais avec après, tu viens injecter dedans en mode WebMVC, quoi. Enfin, string MVC, quoi. Merci. Ouais. Et puis on va pas se cacher. Enfin, moi, je vous mets le diapo de moi, en tant que backeux, enfin, si je veux faire créer une petite interface rapide et simple, ça va beaucoup plus vite que d'implémenter, enfin, d'initier un projet, enfin, un framework Angular, quoi. Parce que j'ai beaucoup travaillé avec Angular. Ouais. Et enfin, du coup, niveau complexité, c'est plus simple. Donc, ça c'est mon autre. Donc, il y a encore une vision que je peux comprendre quand on fait avec du back, où c'est difficile de mettre en place et de démarrer un projet front. C'est ça. Okay. C'est pour celui qui connaît, qui a déjà développé là-dessus. C'est un peu long. Pour celui qui connaît pas, il faut qu'il apprenne le framework, qu'il apprenne le langage, qu'il apprenne le TypeScript. Chose qu'avec HTMX, c'est beaucoup plus simple. C'est du HTML et ça tape directement sur des endpoints côté serveur. Et là, du coup, c'est le QR code pour faire votre feedback, comme c'est indiqué. Vous pouvez faire aussi le feedback pour tous les pages BCZ. Enfin, il y a une question. Mais quand on veut parler d'adoption d'un framework, c'est dommage d'oublier celui qui a le plus bossé là-dessus, à savoir Vue. C'est le framework, sa place, comment il l'a fait en disant moi je fais un truc, c'est facile de démarrer, c'est pour faire les protos, et par contre, vous pouvez monter jusqu'à un vrai projet carré. Du coup, c'est dommage d'oublier celui-là, qui en fait, c'était ça sa place, quoi. Voilà, c'est plus une remarque si vous voulez la redonner. Ça... Ouais, si, après, c'est juste. C'est juste comme j'ai expliqué. Bon, après. Mais sinon, ce qu'il y a, c'est que vu, c'est vrai, il fait le taf, on pourrait dire, au lieu de s'embêter avec HTMX, mais là, le but, c'était, comme ça avait buzzé, d'en parler, comme ça, tout le monde repart en sachant, tiens, HTMX, ça peut être un peu comme Vue, mais avec une autre alternative, quoi, tu vois. Ça commence à prendre de l'ampleur tout doucement. Ouais. Voilà. Il y a une petite communauté qui se construit autour.